Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola Kiese Namayangi à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre toujours avec l'éveil de niveau de conscience en abordant un sujet, chers Mpangi, d'une importance capitale. Bon, comme tous les sujets du Kimuntu, je pense que vous m'avez déjà compris. Alors, Mpangi, le sujet d'aujourd'hui est un sujet important, puisque, comme vous allez le constater, j'aimerais vous parler de notre réalité, du monde dans lequel nous vivons. Parce que je constate année après année que ceux qui n'ont pas le Kimuntu, ceux qui ne sont pas dans le Kimuntu, ont du mal à comprendre les enjeux de notre réalité. Ouais. Bon, il est clair que celui qui est né et qui fonctionne dans le Kimuntu, à travers le Bumuntu, sait. Mais celui qui n'a pas le Kimuntu, cher Zulampangui, ou qui n'a pas les enseignements fondés sur le Kimuntu, est victime, cher Zulampangui, de la réalité, puisque beaucoup oublient que nous vivons au sein d'une Nza. Bon, déjà, l'Impangui, le monde dans lequel nous vivons est complexe. Alors, avant que je puisse avancer avec ce sujet, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Si oui, prenez le temps de partager, prenez le temps, chers Olampangui, de partager le fichier, de partager le lien avec un bonheur. Invitez les voisins, invitez les cousins, laissez-les venir savourer la sagesse ancestrale avec Mfumu de Kimbazi, votre Mpangi, le, le monde. Bon, c'est un sujet intéressant. OK? Comme vous allez le constater, voilà, comme vous allez le constater, chers Olampangui, c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Alors, voilà, on me dit son OK. Voilà, c'est ce que je t'attendais, le signal. Matondo Mamingi, le son est bon, son impeccable. Voilà. Alors, likez l'Empangui et partagez le sujet, chers Olampangui, avec bonheur. Le monde Mempangui n'est pas un espace neutre. Ça, je pense que la majorité des êtres humains conscients le savent. Mais on a du mal à comprendre, beaucoup ont du mal à comprendre ce que cela veut réellement dire. Lorsque nous disons que le monde n'est pas un espace neutre, qu'est-ce que cela veut dire exactement? À quoi nous faisons référence lorsque nous disons que le monde n'est pas un espace neutre? Alors, Mempangui, nous vivons dans le monde, nous vivons dans le Nza, et le monde est un vaste terrain de jeu. Bon, arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurnicher, arrêtez. Chers Solampangi, apprenez à jouer. Le monde est un vaste terrain de jeu. Nous sommes dans le Nza, nous sommes des avatars, nous sommes incarnés pour jouer. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de joueurs ont oublié qu'ils sont venus jouer. Donc, ils se plaignent. On me tape, on est dominé, on est inférieur, on était colonisé, on était esclave. Non, 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 non. Chers Zolampangui, il faut arrêter avec. Parce qu'en effet, nous sommes dans un champ d'épreuve. Nous sommes dans un jeu, un game. Point, 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 point. Nous sommes des gamers et des gameuses. Bon, je ne sais plus dans quelle langue je vais parler. Il faut apprendre à jouer. C'est-à-dire qu'en effet, arrête de penser qu'on t'attaque. Et non, on m'attaque, les choses ne sont pas gentilles. Mais on est dans un jeu. Mais attendez, mais je comprends que la majorité des Africains n'ont pas joué au jeu. Mais on est dans un jeu. Il faut apprendre à jouer. Parce que c'est un jeu de rapport de force. C'est un jeu où l'on fait des choix stratégiques. C'est un jeu de décision et des conséquences des décisions en question. Donc, Mpangi, celui qui entre dans ce monde-là, dans le Nza, tu es né en Afrique, tu es né dans les Caraïbes, tu es né en Amérique, tu es né en Europe, tu es né en Asie, tu rentres dans le Nza sans conscience, sans vision,
sans stratégie, sans discipline, sans puissance intérieure, cher Pangui, tu risques d'être dépassé, déplacé comme un pion dans un jeu des autres. Nous sommes dans un jeu. Et c'est pour ça que je vous ai toujours dit que dans le jeu, on apprend les règles du jeu, on apprend les stratégies. Comment se fait-il que vous ne posez pas la question, dans le même monde, il y a des gens qui s'en sortent et des gens qui ne s'en sortent pas. Parce que certains savent jouer, d'autres ne le savent pas. Ce n'est pas parce que les ancêtres sont mauvais, ce n'est pas parce que la source divine vous a abandonné. Non, 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 non. Vous ne voulez pas apprendre les règles du jeu, le jeu du pouvoir. Et il faut comprendre les règles du monde pour ne plus subir. Parce que quand tu connais les règles du jeu, tu joues, papa. Tu joues. Alors apprenez. Le monde où l'être humain nous dit le Ubuntu doit ouvrir les yeux. Le monde doit comprendre que la vie ne récompense pas seulement les bonnes intentions. Je vous l'ai toujours dit, devant la source, il n'y a pas le bien et le mal. Ça n'existe pas. Oui, il m'a torturé. Ce n'est pas comme ça l'épargne. C'est les règles imposées par les concurrents dans le game pour vous affaiblir. Le monde charge l'épargne doit comprendre que la vie ne récompense pas seulement les bonnes intentions. La vie récompense la clarté. La vie récompense ce qui se prépare, la préparation, la force mentale, l'intelligence stratégique, la maîtrise de soi, la capacité à agir au bon moment, la capacité, cher Jolampangi, de frapper, la capacité d'imposer une stratégie au bon moment. Vous ne pouvez pas ne pas connaître les règles du jeu et penser que les autres ne vous aiment pas. Est-ce que vous êtes venu sur la terre pour que les autres vous aiment? Nous sommes dans un jeu. Tu as pris un corps, tu es descendu dans le jeu, tu es dans le tatami du jeu, tu pleures. Non, mais attendez, je suis dépassé. Je me suis dit, aujourd'hui, il faut que je les parle. Vous êtes des gamers et des gameuses. Apprenez. Nos ancêtres ont dominé le monde pendant la période pharaonique et soudanaise pendant des millénaires parce que c'était des gamers. C'était des stratèges. Alors arrêtons. Parce que depuis des siècles, vous avez constaté que, bon, pour ceux qui comprennent, parce que dans le game, il faut aussi comprendre pourquoi tu es là. Hein, les Mpangé. L'histoire, que nous enseigne l'histoire aujourd'hui, depuis des siècles? Ben, l'histoire nous enseigne, Mpangé, une vérité dure, mais nécessaire. Les peuples mésolampangués qui n'ont pas structuré leur puissance, les peuples qui ne savent pas que nous sommes dans un jeu vidéo naturel. Je vais dire ça comme ça pour que les gens comprennent maintenant. Nous sommes dans un hologramme. Les peuples qui ne comprennent pas cela, Chapangui, ont été dominés par ceux qui avaient une vision, une organisation, une technologie, une économie, une discipline militaire, une stratégie politique, une volonté de conquête. N'est-ce pas? On nous a tapés parce que nous étions faibles, parce qu'on pensait ne plus être dans le jeu. L'esclavage mésolampangue, la colonisation, le néocolonialisme, l'impérialisme, la domination économique, la domination culturelle, la domination religieuse, la domination médiatique, la domination technologique, culturelle, cher Zulampangui, tout cela ne sont pas des accidents, ce sont des stratégies. Ce sont des résultats d'un jeu mondial où certains peuples ont appris à programmer les règles pendant que d'autres peuples subissent les règles sans les comprendre. Pendant que d'autres peuples ne savent pas, ne savent plus que ce sont des gamers, que nous avons des corps et nos corps sont les avatars, que nous devons piloter avec sagesse, avec des stratégies d'investissement, de conquête, de reconquête, ainsi de suite. Vous ne serez pas aidé par quelqu'un de l'extérieur. Arrêtez de penser que oui, on va au paradis. Game over. Quand c'est game over, là, les bagues, c'est game over. Hein? Parce que celui qui n'arrive pas à comprendre les règles du jeu va subir au sein du game les règles des autres. Parce que certains peuples ont appris à programmer les règles, à poser les règles, et certains peuples, les règles, chers Zulampani, ne savent pas ce que c'est. Les personnes issues de ces peuples subissent les règles des autres. Ils pensent que le monde
fonctionne comme eux, ils veulent que ça puisse fonctionner. Non, 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 attendez. Le monde a des règles. Nous sommes dans un jeu. Pour ceux qui connaissent comment on joue dans les jeux vidéo, nous sommes dans un jeu de survie, de conquête. Nous sommes descendus sur la terre pour jouer. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça la vie. Mais donc, si tu oublies cela, ben, tu seras shintaorisé. Voilà pourquoi vous devez comprendre que la terre sur laquelle nous sommes actuellement n'est pas un paradis. La terre n'est pas un paradis qui a été offert aux faibles. Genre, oui, moi je vis au Congo, je vis au Mali, je vis au Burkina, je suis au Kenya, je suis calme chez moi. Mais calme chez toi, l'autre viendra te prendre, te chicoter, te violer, te piller. On est dans un jeu, maintenant, c'est pas possible. La terre n'est pas un paradis qu'on t'a donné. Où tu es endormi, où tu es distrait. La terre est une école de puissance. Voilà pourquoi nous incarnons. La terre teste le muntu. La terre teste l'être humain dans sa capacité à se tenir debout. C'est pour ça que les Congos disent Telameno Pesi Congo. Telema, cher Zolampangi, tiens-toi debout. La terre, cher Zolampangi, est une école où l'être humain doit apprendre à penser clairement, à protéger ce qui lui appartient. Tu es né au Congo, tu es né à Brazza, tu es né à Kinshasa, tu es né au Gabon, tu es né à Luanda, tu es né quelque part. Mais est-ce que tu as la capacité cognitive nécessaire dans le game de protéger le territoire dans lequel tu t'es incarné? Est-ce que tu sais que tu t'es incarné pour bâtir ton avenir et à élever la communauté dans laquelle tu t'es incarné? C'est un jeu. Ça demande de la stratégie. Ça demande une manière de fonctionner. Celui donc, Mimpangi, qui refuse de comprendre les lois du jeu, devient la matière première du projet des autres. Tu vas laver les assiettes des autres. Parce que je dis aux gens que la spiritualité ne se limite pas à Oum, c'est la maîtrise du jeu. Les gens me disent, mais tout, moi, je dis, voilà pourquoi, malgré que tu médites, tu es au service des autres. Tu es au service des autres. Et il faut arrêter, cher Pangui, de pleurer parce que tu penses que, oui, je n'arrive pas, il faut que je prie pour avoir un boulot. Eh, Pangui, vous pensez que si tu priais pour avoir un boulot, mais tout le monde devait avoir un boulot, vous savez combien de personnes prient en RDC? Vous savez combien de personnes prient au Nigeria? Vous savez combien de personnes prient au Brésil? Est-ce que vous avez vu l'état des pays en question? Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel vivent les gens dans ces pays-là? Si la prière marchait comme vous pensez, là, ça devait se savoir. On est d'accord. Il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas de réponse à vos prières. Parce que, mes Olampangui, vous devez savoir une chose importante, c'est que celui qui ne construit pas sa propre vision va finir par servir la vision d'un autre. Voilà pourquoi nous sommes au service de la vision des autres. La Chine aujourd'hui a mis en place une stratégie. La Chine aujourd'hui a mis une armée, a mis une économie, a mis DeepSeek, une intelligence artificielle puissante. Vous n'avez pas vu que Pépé Trump est parti s'incliner devant Pépé si? C'est un problème de stratégie. Vous pensez qu'un Américain pouvait aller en Chine pour aller pleurer? Hein, c'est parce qu'ils sont de perdre leur terre. Le game se joue à un niveau supérieur. Pendant ce temps, les nôtres pensent qu'il faut seulement méditer pour s'en sortir. Non, écoutez-moi bien. Les Makoko Matatu nous expliquent qu'il faut les 3 piliers et que nous vivons dans un jeu. Je vous ai toujours dit, nous sommes des gamers et des gameuses. Pour ceux qui veulent être des gamers et des gameuses. Pour les autres, ben, ils seront la matière première du jeu des autres. Donc, celui qui ne maîtrise pas son énergie dans le game devient le carburant du système d'autrui. C'est la loi du game. C'est la loi de la nature. C'est la loi du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Sauf si vous voulez dominer vous aussi le système, il faut donc bien jouer pour imposer le Ubuntu. Vous ne pouvez pas penser que le Ubuntu sera appliqué dans un monde dominé par des masturbateurs, par des fornicateurs, par des... Hein? Vous me comprenez? Ce qui veut dire, le Muntu que vous êtes, mes Olampangi, doit donc se réveiller du coma. Parce qu'en fait, trop c'est trop. Les gens n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un jeu. Lève-toi le matin, joue au jeu. Ça ne marche pas. Mais attends, tu penses que tu es assis chez toi, ça va marcher comment? C'est un game.
Je ne sais pas s'il faut mettre les jeux vidéo dans vos maisons pour que vous jouez un peu aux jeux, pour comprendre qu'il y a des jeux de survie, des jeux de conquête, il y a des jeux où l'autre met des stratégies en place, tu dois également mettre des stratégies en place. La source bénit celui qui met en place des stratégies. Vous avez bien vu qu'Israël attaquait l'Iran. Et l'Iran est un joueur aussi. Ben, ils sont en train de jouer. Mais si l'Iran, c'était le Congo, chers Soudanais, vous comprenez la suite. C'est un problème de jeu. Donc, le Muntu, nous dit le Bumuntu, la tradition Congo, doit sortir de la plainte permanente. C'est bon. Vous devez sortir de la victimisation stérile. Les gens me disent, mais tu as dit, vis une belle vie. Mais je suis un gamer. Mais attendez, je vous dis, devenez des gamers. Est-ce que c'est interdit d'être un gamer? Quand tu es gamer, tu vis une belle vie. Dans un monde désordonné, oui. Parce que si tu sais jouer au jeu, ben tu vas jouer au jeu. Puisque nous sommes dans un jeu, apprenez à jouer au jeu. Chers Zounapangui, il y a des règles, des stratégies. Il faut éviter d'être victime. Il faut éviter la distraction. Il faut éviter la naïveté spirituelle. La naïveté spirituelle. La personne n'est pas gamer ou gameuse. Vous partez voir la personne pour qu'il vous aide. Vous aidez quoi? On va méditer. Vous méditez quoi? Chers Zounapangui, vous allez méditer en faisant quoi? Vous pensez que s'il n'arrive pas à payer ses factures, ah, purée. Mais chers Zounapangui, vous avez un problème. Votre spiritualité est devenue une spiritualité où vous voulez vous échapper du jeu. Mais qui t'a dit de descendre aussi? Toi-même, tu es venu en fait. Tu t'es incarné, tu as pris un vêtement, un avatar. Tu as choisi ton avatar. Tu es descendu sur le terrain du jeu, tu ne veux plus jouer. Tu te caches à méditer. Mais cher Pangui, ce n'est pas interdit de méditer. C'est pour canaliser l'énergie, pour remplir tes batteries, pour continuer l'affrontement. Tu es dans un jeu. Tu es dans le Nza, n'est-ce pas? Mais le Nza était un hologramme. C'était un hologramme qui était un game, un métagame, cher Zolan Pangui. Alors, mais Pangui, il faut éviter la faiblesse mentale. Il est temps que l'on change. Pleurer sur l'histoire ne suffit pas. Pleurer que nous étions des Égyptiens, nous étions... Non, 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 non. C'est bon, ça ne suffit pas. Et il faut l'étudier. Il faut étudier, pas pleurer sur le passé. Il faut l'étudier. Il faut en tirer les lois cachées. Comment ils faisaient pour jouer au jeu? Quelles sont les stratégies qu'ils appliquaient? Il faut comprendre le mécanisme de domination. Il faut comprendre le mécanisme de transformation. Comment transformer la douleur collective en puissance organisée? Et il faut apprendre à jouer. Voilà pourquoi le vrai réveil ne consiste pas seulement à dire nous avons été dominés. Le vrai réveil, même pas Anguille, consiste à dire nous allons nous restructurer, nous allons nous rééduquer, nous allons nous discipliner, nous unir et reprendre notre souveraineté. Parce que c'est un jeu. Il faut télécharger des programmes, il faut développer la mémoire, il faut développer l'intelligence, il faut des génies en mathématiques, en physique, en astrochimie, en astrophysique, en biomécanique. Mais cher Solampangui, ce n'est pas parce que tu médites que tu seras un neurobiologiste. C'est pas parce que tu médites que tu seras un cardiologue. Nous sommes dans le NSA. Le NSA a des lois. Et il faut donc comprendre cela. Parce que dans ce grand jeu de la vie là, la première victoire est la victoire sur soi-même, ton avatar. Comment tu gères l'avatar? Comment tu prépares ton avatar? Comment tu structures ton avatar? Un homme désorganisé ne peut pas libérer un peuple. Un homme sexuellement pourri ne peut pas libérer même sa famille. Une femme sans maîtrise intérieure ne peut pas bâtir une lignée forte. Une communauté divisée ne peut pas résister longtemps face à des systèmes organisés. Tu ne peux pas lutter contre un système organisé alors que tu n'es pas organisé. Un jour, vous avez dit, oui, quand Chouadi parlait, ah, lorsqu'il était en train de nous conseiller, ah, une Chouadi n'est plus là, mais moi, j'y joue mon jeu. Vous devez jouer votre jeu. Vous devez apprendre à jouer le jeu de la vie. La puissance commence dans l'esprit, mes Olampangui. La puissance commence par la capacité à contrôler les émotions, à discipliner ses pensées, canaliser, à orienter son énergie, à choisir ses combats. Il faut choisir tes combats. Il y a des combats où tu vas faire game over. Tu devant quelqu'un de plus puissant que toi, tu veux affronter la personne, tu vas te faire shintaoriser. Après, tu vas pleurer. Ben, écoutez,
Peut-être c'est parce qu'on n'a pas joué au jeu. Beaucoup d'entre nous n'ont pas joué au jeu. Mais le monde, c'est un jeu, c'est un terrain de jeu. Certains jouent au jeu d'échecs, certains jouent au jeu de Go, mais c'est un jeu. Donc, Mpengi, il faut développer les compétences que vous n'avez pas. Il faut développer et il faut refuser la médiocrité comme destin. Parce que vos enfants sont face aux enfants des Chinois. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant japonais? Un enfant japonais. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant chinois? Un enfant chinois. Maintenant, mettez vos enfants à côté des enfants chinois et japonais. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant indien? Première puissance en informatique aujourd'hui. Première puissance mondiale, domaine business, la Chine. Ton enfant qui, en effet, sera employable. Après, tu as dit que non, la nature ne m'aime pas, la source ne m'aime pas. Non, c'est un jeu. Le chinois forme son enfant, le japonais forme son enfant, l'indien forme son enfant, le juif forme son enfant. Après, on est tenu, oui, les Israéliens, les juifs, ils dominent, mais ils forment les leurs. Ils forment les leurs. Alors, il faut refuser, Champangui, la médiocrité. Et il faut comprendre que ton enfant est un véhicule incarné. Cette conscience qui pilote le véhicule doit te préparer à la guerre. Oui, oui, je pense qu'il faut me parler comme ça avec l'impact. C'est la guerre au sein d'un game. Celui qui domine le jeu impose son système. Ça a toujours été comme ça. Ça ne va jamais changer. Et puis, certains ont marqué les autres. Certains ont mis aux autres une religion pour les dominer. Parce que pendant que tu réfléchis qu'on va venir te prendre comme un bébé de 4 ans, ben lui, il pille tes ressources, il viole tes enfants, il viole tes femmes, il pille. Un peu, il te pille, il te pille. Ouais, et alors? Il te pille parce que tu es pillable. Il te pille parce que tu es dans un système où tu ne comprends pas qu'il existe le jeu du pouvoir. Alors, mais Bangui, le joueur dans ce jeu-là, le jeu de la vie, doit apprendre à lire le terrain. OK? Je précise tout simplement que la carte, ce n'est pas le terrain réel. Moi, je vous parle du terrain réel. Il doit savoir où il se trouve, qui contrôle les ressources, qui contrôle les récits, qui contrôle l'argent, qui contrôle la technologie, qui contrôle l'éducation, qui contrôle les institutions, qui contrôle les symboles, qui influence les consciences. Parce que, mes Bangui, le jeu là ne se gagne pas seulement avec la force physique. Ce jeu ne se gagne pas parce que tu médites. Ce jeu ne fonctionne pas comme ça. Et je vous l'ai toujours dit, ce jeu ne fonctionne pas comme ça. Ce jeu fonctionne, cher Zolampangi, lorsque le Moutou dégage de l'intelligence, lorsque le Moutou a une vision, lorsque le Moutou a la connaissance, la stratégie, le Moutou résout les problèmes, lorsque tu as la capacité de résoudre les problèmes, l'endurance, la capacité à anticiper. C'est pour cela, mais Zolampangi, celui qui voit loin au sein de cette réalité domine celui qui ne voit pas l'instant présent. Il faut comprendre cela. Le jeu du pouvoir, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. À l'époque, lorsque nous étions petits, pour ceux qui se souviennent, lorsqu'on regardait les films de Jackie Chan à la télé, les Chinois étaient considérés comme les Shintok. C'est-à-dire que les Chinois, c'était la pacotille, les pauvres du monde. Mais cher Zolampang, est-ce que vous pensez que les Chinois sont partis prier dans un temple Jésus de Nazareth ou bien devenir musulmans pour aujourd'hui faire peur aux Américains? Mais réveillez-vous. Vous voyez bien que le monde, comme nous dit la tradition Kimuntu, est un terrain de jeu. Et le Muntu doit être conscient de cela. Le Muntu ne doit pas seulement chercher à survivre au sein de ce genre en question. Parce que pour nous, là, survivre, c'est rester au niveau minimum de l'existence, à peu près. Mais non. Le Muntu nous dit le Bumuntu doit chercher à se développer, à se déployer, à s'élever, à bâtir, à transmettre, à influencer et à protéger son monde. C'est pour cela que nous sommes venus sur la terre. C'est pour cela que nous naissons de nos mamans. Le Muntu doit devenir un joueur conscient, un gamer, un bâtisseur lucide, un stratège enraciné, un gardien de sa communauté. Le Muntu doit devenir un créateur de réalité. Oui, Lempangi. Il faut que le Kimuntu s'installe. Il faut que le Bumuntu se partage. Il faut que les Chinois prennent le Bumuntu. Sinon, vous allez apprendre, chers Lempangi, le communisme, le capitalisme libéral chinois. Bon, déjà, ça a commencé, les enfants africains commencent à parler chinois. Vous avez vu, non? Les centres confessionnels s'ouvrent un peu sur le continent africain, même en Europe, aux États-Unis, au Canada.
Les gens apprennent maintenant le chinois. Oui, parce que lorsque tu commences à dominer le jeu, là, tu transmets tes valeurs, tu transmets tes caractéristiques, tu proposes ton jeu à toi, tu domines le jeu, tu imposes le rythme du jeu. Donc, le monde, tu ne dois pas attendre que le monde soit gentil avec lui. Arrêtez de dire, oui, il m'aime pas, il m'a mal parlé, il y a le racisme. Charles Lampangui, s'il n'y a pas le racisme, c'est que le game ne marche pas convenablement. Le game, c'est le game où il y aura des racistes, il y aura les dominateurs, les dominés, parce que c'est un simple jeu. Voilà pourquoi Mempangui, il faut devenir assez structuré pour ne pas dépendre de la gentillesse du monde. Parce que le monde protège les leurs. Les humains protègent le game, leur système. La faiblesse, Mempangui, n'a pas sa place dans une réalité dominée par les rapports de force. Mais, comme nous le dit la tradition Congo, la puissance véritable n'est pas la brutalité. On est d'accord, puisque la sagesse Congo est fondée sur le Bumuntu. Mais la puissance véritable, c'est la maîtrise Mempangé. C'est la capacité à rester debout quand tout pousse à tomber. C'est la capacité à garder la dignité quand le système veut vous humilier. C'est la capacité à créer quand l'environnement pousse à la destruction. C'est la capacité à unir quand la division devient une arme contre votre peuple. C'est la capacité à transformer les blessures en mission, la colère en stratégie, la mémoire en intelligence. Et, comme vous le savez bien, l'héritage ancestral en force d'avenir. Alors, Mpangi, le Bumuntu est clair pour nous. Le Bumuntu nous enseigne que l'être humain doit comprendre que sa vie est son territoire. Son esprit est son premier royaume. Son corps, le Nitu, est son premier véhicule. Son ton est sa première richesse. Sa parole est une chose qui renvoie vers la force de création. Son argent, mongo, mongo, hein, dinero, mongo, est une énergie de mouvement. Oui, cher Jonampangui, c'est le nerf de la guerre depuis la nuit des temps. Ta famille, Mimpangi, est une cellule stratégique. Donc, quand ta famille est détruite, quand ta famille est shintaorisée, ben, ta vie sera aussi désorganisée. Ta communauté est une armée de conscience lorsqu'elle est organisée. Vous comprenez bien qu'un Chinois qui fonctionne dans un système organisé, dirigé par le Parti communiste chinois, avec 1,4 milliard d'humains, un seul Chinois qui produit une chanson, un single, est milliardaire. Si tous les Chinois achètent la chanson, est-ce que vous me comprenez? Parce que c'est une communauté organisée et ils se soutiennent. Voilà pourquoi, si le monde ne protège pas ces espaces-là, si tu penses que l'argent est une malédiction, si tu penses que ta famille c'est une malédiction, si tu penses que ta communauté est une malédiction, tu penses que tu dois mal gérer ton temps, Charles Onampangui, d'autres forces viendront les occuper. D'autres forces vont prendre tes ressources, ton diamant, ton pétrole, ton uranium, tes richesses. Vous constatez qu'en Afrique, aujourd'hui, on parle de l'uranium, on parle du coltan, on parle du pétrole. Mais si l'Occident retire son système, vous pensez que nos vieux là vont gérer le pétrole? Vous pensez que nous avons la technologie aujourd'hui d'extraire et de gérer les ressources premières aujourd'hui du coltan? Nous ne savons même pas ce qu'ils font avec. La preuve en est. On attend qu'ils fabriquent les caleçons pour que nous puissions porter, non? On attend qu'ils fabriquent les jeans pour que nous portons en Afrique. Vous comprenez bien le délire. Parce que nous ne savons plus que nous sommes dans un jeu. Et dans un jeu, il faut créer tes propres vêtements. Tu ne peux pas porter les vêtements de l'autre. Parce que l'autre va mettre du poison dans le pain qu'il t'envoie. Mais c'est normal qu'il mette du poison dedans. Parce qu'il veut ta terre. Parce que c'est de l'énergie au sein du jeu. Il va transférer ta ressource vers ses enfants. Il faut donc apprendre les principes du game, cher Zolampangi. Bon, apprendre à penser avant d'agir, apprendre à observer avant de parler, apprendre à investir avant de consommer, apprendre à se former avant de diriger, apprendre à s'unir avant de combattre, apprendre à construire avant de réclamer, apprendre à créer ses propres systèmes, Zolampangi, avant de se plaindre de ceux des autres. Oh oui, le système français, j'aime pas, c'est dépressif. Toi, tu n'as même pas de système, en fait. Tu n'as même pas de système. Ce que nous avons en Afrique, dans notre communauté, je ne sais pas si vous appelez ça système. L'hybridation astrale, shintaorique, métatronique. Le monde
Respecte ceux qui bâtissent des structures solides. Quand un Japonais te regarde, il veut voir si tu as un système derrière toi. Si un Japonais te regarde et que tu n'as pas de système, je vous assure, l'Impangui, il peut faire sa chaise que toi. Mais ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, parce que tu es dans l'incapacité d'avoir un système. Ton cerveau ne forme pas ton propre système. Mais tu veux le système japonais. Il ne veut pas de toi parce que c'est un jeu. Lui, il est japonais dans son système. Le russe est russe dans son système. L'occidental est occidental dans son système. Le chinois est chinois dans son système. Les Indiens, déjà, vous voyez qu'avec les Chinois, ça ne passe pas. Ils ne se parlent même pas. Mais c'est parce que l'Indien a son propre système, le Chinois a un autre système. Celui qui va dominer le monde va imposer aux autres. Donc, vous voyez que le joueur conscient, mes chers Joulampangui, ne cherche pas seulement à gagner par lui-même. Il gagne pour ouvrir un passage à sa famille, à sa lignée, à sa communauté, à son peuple. Le monde tout conscient, le joueur en question, le gamer, comprend que sa réussite personnelle doit devenir une force collective. Le monde tout conscient nous dit le beau Ubuntu, c'est que l'argent, sans vision, peut détruire. Beaucoup de gens en Afrique ont l'argent, mais manquent de vision. Mais vous savez ce qui se passe. Que le pouvoir, cher Jonathan, sans sagesse, peut corrompre. Que la connaissance sans discipline peut devenir inutile. Et que la spiritualité sans stratégie peut devenir une fuite de la réalité. C'est pourquoi nous, dans la tradition Congo d'école Kimuntu, nous cherchons l'équilibre, c'est-à-dire la puissance intérieure, l'intelligence extérieure, la discipline quotidienne et la vision communautaire. Cher Jonathan Pangui, ce sujet, vous voyez bien que c'est un sujet d'une importance capitale. Et j'espère de tout mon cœur que ceux qui vont écouter cela vont l'écouter avec un cœur ouvert, puisque le Bumuntu enseigne. Et le Bumuntu nous dit que l'être humain, c'est-à-dire le Muntu, doit redevenir souverain dans sa pensée. Il doit cesser de consommer uniquement les récits des autres sur lui-même. Non. Le Pomoto nous dit que le monde doit écrire sa propre histoire, nommer son propre monde, transmettre ses propres valeurs, protéger ses propres enfants. Tu ne veux pas dire aux violeurs de protéger tes enfants, sauf si tu es psychologiquement instable. Cher Jolampang, le monde doit renforcer ses propres institutions, développer ses propres entreprises. Quand vous arrivez à Montréal, vous avez l'hôpital juif de Montréal. Vous pensez que le juif va venir te soigner chez toi, mais en fait, vous pensez qu'il a le temps de venir se soigner chez toi? La fois dernière, j'étais à l'hôpital juif de Montréal. Il y avait des Algériens, il y avait des Tunisiens. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand il s'agit de l'argent, là, même l'ennemi juré, mais tu ne sais pas ce qui va te piquer, mais tu viens quand même. Et nous, les Noirs, il y avait la queue. On était là parce que tu n'as rien qui t'appartient. Ta communauté ne comprend pas que c'est un jeu. Et que si l'autre veut t'empoisonner, tu seras empoisonné. Vous me comprenez, les Mpangui? C'est pour cela, un peuple qui ne produit pas ses outils dépendra toujours, et je dis toujours, des outils des autres. Un peuple qui ne produit pas ses idées dépendra et deviendra prisonnier des idées des autres. Oui, cher Zolampangue, ici, là, dans mon sujet, le jeu du pouvoir, il ne s'agit pas de vivre dans la haine. Hein. Vous savez que le Kimuntu est ouvert à toutes les communautés. Le Kimuntu, cher Zolampangue, nous venons tous de la même source. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il s'agit ici de vivre dans la lucidité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dominer pour écraser, il s'agit de dominer son propre jeu pour ne plus être écrasé par les jeux des autres. Il ne s'agit pas de devenir violent ici, là. Non, 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 non. Il s'agit de devenir puissant, organisé, enraciné, digne. Il s'agit de devenir capable de répondre aux défis du monde qui se présentent devant nous. Les autres sont en train de créer des intelligences artificielles, les ChatGPT NES, les Claude NES, les DeepSeek NES. Cher Jonathan Pangui, vous comprenez la suite. Après, demain, quand nous serons encore esclaves, on va dire que non, les autres ne nous aiment pas. Pourquoi voulez-vous que les autres vous aiment si nous sommes dans l'incapacité de mettre ensemble, travailler ensemble pour s'organiser et comprendre que le but de la vie est de pouvoir poser les bases de sa propre tradition. La vraie domination commence par la domination de soi, de ses faiblesses, de ses distractions, de ses dépendances, de ses peurs, même Pangui, de ses excuses, de ses contradictions. C'est pour cela que le Muntu nous dit, le Bumuntu, la tradition Congo, doit se dire chaque matin, je ne suis pas venu sur terre pour être manipulé. Vous me comprenez pas? Je ne suis pas venu sur terre pour être programmé par la peur.
Je ne suis pas venu sur la terre pour vivre comme un figurant dans le scénario des autres. Je suis venu pour comprendre le jeu, maîtriser mon énergie, renforcer ma pensée, bâtir ma puissance, protéger ma communauté et ouvrir un chemin de souveraineté pour ceux qui viendront après moi. Parce que nous sommes que de passage, nous sommes des voyageurs multidimensionnels. Alors la vie, pour nous, est un terrain de jeu sacré, mais un terrain exigeant. La vie, cher Zonampangui, nous dit le Bumuntu, ne donne pas la victoire à celui qui dort. La vie, cher Zonampangui, ne couronne pas celui qui abandonne. La vie ne respecte pas celui qui refuse d'apprendre. La vie élève celui qui se prépare. Oui, cher Zonampangui, celui qui se discipline, celui qui comprend les règles visibles et invisibles, celui qui sait transformer chaque épreuve en niveau supérieur de conscience. Il faut passer de level en level, de niveau en niveau. Vous avez été colonisé, vous devez coloniser. Nous sommes des colonisateurs matiques. Nous sommes des colonisateurs matiques. Parce que, chers Zonampangui, il faut que les autres parlent Haoussa. Il faut que les autres parlent Zarma. Il faut que les autres parlent Peul. Il faut que l'humanité parle le Kikongo. Il faut que les autres parlent Lingala. Par tous les moyens possibles. C'est un game. Celui qui arrive à faire ça a de l'énergie et de l'autre côté, les ancêtres applaudissent. Tout le monde se dit, ah, mais on dit, ouais, mais les Africains se sont déconnectés depuis 5 siècles. Bon, on est de retour. On est redevenu ce que nous sommes devenus aujourd'hui parce qu'il y a eu des faiblesses. Maintenant, puisque nous sommes de retour, cher Zonampangui, il faut prendre les choses au sérieux. Nous sommes des gamers. Alors, le monde tout, lève-toi. Lève-toi, c'est le but du Kabbalah. Structure ton esprit, fortifie ton corps, discipline ton temps, éduque ton intelligence, nous dit le Bumuntu. Le Bumuntu est clair. Hein? Le Bumuntu nous dit protège ton énergie. Hein. Le Bumuntu te dit choisis tes alliances. Avec qui tu vas faire des alliances, comment tu vas avancer. Le Bumuntu te dit télécharge des programmes qui vont te rendre plus fort. Alors, même pas. Il ne faut pas être jaloux des autres. Il faut que tu apprennes comment ça fonctionne. Alors, maîtrise les règles du game, même pas. Ne sois pas un pion. Ne sois pas une victime éternelle. Ne sois pas un spectateur de ta propre vie. Deviens monto, deviens joueur, deviens gamer, deviens stratège, deviens bâtisseur, deviens gardien, deviens maître de ton terrain. Parce que la tradition Congo est claire. Les Bakoulou veulent que je vous dise avec bonheur que celui qui comprend le jeu cesse de subir le monde, vit une vie de bonheur au sein d'une réalité désorganisée. Alors, le monde va commencer à créer son monde et proposer son monde aux autres. C'est le but même de notre réalité. C'est pour cela que nous allons nous retrouver en juin en Guadeloupe pour continuer à forger le véhicule stratège. Nous allons nous retrouver en août en Allemagne pour continuer à booster les énergies Champangui afin de bien et mieux vivre le game. Le jeu dans lequel nous sommes Mpangui est un jeu de stratégie. Apprenez la stratégie, il faut débloquer, mettre des pare-feux, activer des potentialités parce que le monde appartient à ceux qui peuvent et savent comment jouer. C'est pour cela que je vous l'ai toujours dit, ce n'est pas un problème de couleur de peau. Il y a des noirs qui vivent bien et il y a des noirs qui vivent mal. Il y a des blancs qui vivent bien et des blancs qui vivent mal. Il y a des asiatiques qui vivent bien et des asiatiques qui vivent mal. Vous voyez bien qu'en effet, dans tous les peuples, il y a des gens qui sont dans la misère et des gens qui sont heureux parce que ce n'est qu'un jeu. Et dans ce jeu-là, ceux qui ne savent pas jouer subissent. J'espère de tout mon cœur que le message est passé. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi. C'était en effet votre mfumo de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamengi.